Salut tout le monde, c'est Monsieur Toon de Toon Studio Pro. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, petite nouvelle vidéo qui va parler de la D23 Expo. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas trop ce que c'est la D23 Expo, c'est une sorte d'E3. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus grand salon de jeux vidéo au monde, et bah c'est un peu la même chose. C'est une énorme conférence qui a lieu tous les ans en fait à Anaheim, au Convention Center. Et du coup cette année, encore une fois, une grande conférence a été organisée pour l'évolution, en rapport vraiment avec l'évolution des parcs Disney, des films, et aussi de tout ce qui est ailleurs, donc par exemple les jeux vidéo et tout le reste. Donc c'est vraiment une conférence extrêmement complète qui a vraiment pour but d'informer les fans en tout premier terme de l'évolution des parcs Disney, de l'évolution de la Walt Disney Company en général, et donc encore cette année une fois, beaucoup de surprises, et on va en parler juste maintenant. Du coup cette vidéo là sera divisée en trois parties. Une partie aujourd'hui sur les parcs Disney et sur l'évolution tout simplement de la licence Disney Parks on va dire. Ensuite vous aurez une autre suite sur les jeux vidéo et enfin sur les films Disney. Donc cette vidéo du coup sera divisée en trois parties. Vous aurez à chaque fois un petit point de vue, un petit récap de tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dévoilé, et ensuite on en parle un petit peu ensemble. On voit ce qui a été, qu'est-ce qu'on en pense clairement de toutes ces annonces là, puisque cette année il y a eu énormément d'annonces qui ont été assez impressionnantes. Bien évidemment, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon petit décor habituel, je suis chez Ardriel et j'en profite du coup pour faire cette vidéo aujourd'hui chez lui. Mais bien évidemment je pense que pour les prochains épisodes ça se fera directement chez moi, donc ne soyez pas perturbés si le décor n'est pas le même. Donc je me permets bien évidemment de prendre mon téléphone parce qu'il y a énormément d'annonces comme je vous l'avais dit précédemment, et vous allez voir que c'est assez époustouflant, surtout pour Walt Disney World qui a eu énormément d'annonces. D'ailleurs je pense que pour cette D23 Expo on va quasiment que se focaliser sur ça, parce qu'il y a eu tellement d'annonces pour vraiment le parc de Walt Disney World et Disney California Adventure, que c'est vrai que notre parc à nous, en termes de Disneyland Paris, a complètement été un petit peu zappé. Ça a été même ce qui a été reproché, surtout pour cette grande D23 Expo. Donc comme première annonce gigantesque forcément, comment la D23 Expo vous pouvez passer à côté de son land Star Wars. C'est le fameux land qui normalement devrait ouvrir pour 2019, de ce que j'en vois. C'est un land du coup qui a un petit nom. Du coup ce nouveau land s'appellera du coup Star Wars Galaxy Edge. Donc le land serait prêt apparemment seulement pour 2019. C'est vrai que ça paraît assez rapide quand même pour un land aussi gigantesque. Clairement voilà, c'est la première fois qu'ils montrent une énorme maquette un petit peu. Je sais pas si vous en souvenez, mais ils avaient fait un peu la même chose du coup pour Avatar Land, le World of Pandora. Ils avaient un petit peu montré une énorme maquette aussi du land qui est extrêmement fidèle à la réalité finalement. Et là c'est un peu pareil, du coup ils nous ont présenté vraiment une grande maquette immense qui ressemble un petit peu à la planète de Tatooine en fait, au niveau des décors. On peut voir le Faucon Millenium et tout ça, c'est ultra grand, ça a presque la même taille du coup qu'un land Harry Potter qu'on peut voir à Universal Studios ou un Cars Land. C'est vraiment d'une même envergure, c'est vraiment immense. Ce qui est assez un petit peu choquant, assez un peu bizarre, moi ce que je trouve dans ce Star Wars Land on peut dire, c'est que c'est carrément intégré du coup au Disney Hollywood Studios qui vont arriver donc en même temps, simultanément. Donc ça va arriver à la fois à Walt Disney World et ça va arriver aussi au Disneyland Resort du coup qui est en Californie. Donc ça va arriver vraiment les deux parcs en simultanément, donc c'est vraiment une grande chance pour eux, pour la Californie et la Floride. Et ce qui est vraiment choquant en fait, c'est que du coup, comme je vous l'avais dit, le parc aussi va être du coup en Californie, mais ça va être carrément dans le parc principal. Alors ça m'a un peu choqué du coup, quand j'ai appris que le Star Wars Land déjà de base était prévu déjà pour le parc principal. C'est comme si à Disneyland Paris, dans le parc principal, vous mettez un Star Wars Land. C'est bizarre, je trouve en fait, parce que avoir un espèce de Discoveryland, Tomorrowland et à la fois un Star Wars Land dans le même parc, je trouve ça un peu space, mais que voulez-vous. Donc du coup de ce que j'en vois là dans tout ce qui a été annoncé, il y aura une énorme réplique du Faucon Millenium. C'est d'ailleurs comme ça que se vend le land, avec la fameuse image du Faucon Millenium qui a été fait en taille réelle et tout, vraiment immense et tout. Je sais même pas si on pourra le visiter, mais je pense que oui. Moi je crois que j'avais vu des concept art d'ailleurs du Faucon Millenium, on pourrait le visiter à l'intérieur, ce serait vraiment topissime. Dernière annonce qu'ils ont annoncée d'ailleurs qui était vraiment très intéressante et qui fait vraiment honneur du coup à l'attraction Star Tour cette fois-ci. Du coup notre ami Rex, qui était du coup l'ancien conducteur du Star Speeder 3000, en fait apparemment serait de retour dans un espèce de bar, restaurant-bar qui ouvrira ses portes justement en même temps et qui serait un DJ cette fois-ci. Donc c'est assez marrant d'avoir on va dire, réutiliser entre autres une ancienne attraction pour en faire une nouvelle. C'est assez drôle d'utiliser ce personnage là, parce qu'en termes c'est un peu de la fanfiction forcément pour les Disney fans, parce que
pour ceux qui viennent régulièrement sur le parc, pour ceux qui connaissent vraiment bien le parc, c'est vraiment une super belle référence d'avoir repris un personnage d'une ancienne attraction pour en faire quelque chose de nouveau, ça c'est vraiment génial. Mais c'est vrai que c'est bien pensé sur ce coup là. Et du coup apparemment donc, ça serait dans cette fameuse cantina, la fameuse cantina qu'on retrouve dans la saga Star Wars et qui est vraiment un lieu culte et forcément super connu de tous les fans de Star Wars. C'est ici du coup que notre fameux Rex reviendra et pourra donc jouer le DJ à la cantina. Par contre on avait dit que c'était en simultané, mais apparemment du coup dans les dernières informations, la D23 Expo a quand même confirmé que normalement le premier land qui ouvrirait en premier ce serait celui de Disneyland Resort, donc celui de Californie et non pas celui de Floride, qui ouvrirait, je pense, à vraiment pas beaucoup d'intervalle. Ça jouera peut-être à 2 ou 3 semaines de vraiment d'intervalle, mais de ce qu'ils ont dit en tout cas, le Star Wars Land en tout cas ouvrira en premier dans Disneyland Resort. Cette fois-ci on se focalise encore une fois sur le Walt Disney World, parce que dans le parc du coup Disney Hollywood Studios, une nouvelle attraction va faire son apparition. Enfin, nouvelle, pas vraiment, parce que c'est pas un nouveau bâtiment, c'est vraiment un remplacement d'une ancienne attraction. Si vous ne connaissez pas The Great Movie Ride, c'était l'attraction un petit peu phare cinéma, un petit peu comme Tram Tour qu'on peut avoir à Disney Hollywood Studios, qui faisait du coup le tour des grands fameux classiques du cinéma et tout ça. C'était un peu un genre de Tram Tour, mais vraiment en version Dark Ride, vraiment, donc à l'intérieur et tout, avec des décors et plein de trucs, avec plein de scènes différentes. Là c'est une attraction du coup qui va être remplacée par une attraction qui s'appellera du coup Mickey and Minnie Runaway Worldway. Donc c'est une aventure du coup qui serait faite en rapport avec Mickey et Minnie. Ça n'a rien à voir, complètement rien à voir avec. En tout cas, de ce qu'on en sait, ça va être vraiment quelque chose de totalement neuf. On sait, ça ressemblerait à peu près à un court-métrage qu'on a déjà vu. Je sais plus comment il s'appelle exactement, je crois que c'était... Ah non, je l'ai pas en tête. Mais vous savez, c'est le court-métrage où on voit même Mickey qui rentre dans le film en fait. Et à un moment donné, il y a une espèce de bagarre avec tous les personnages et tout qui rentrent, qui ressortent dans l'écran. Ça ressemble un peu à ça parce que finalement, apparemment, on rentre vraiment dans un espèce de cartoon Disney. Et en fait, on rentre dans une espèce d'aventure en rentrant dans le film du cartoon Disney. Ce qui est plutôt marrant finalement dans la forme. Alors de ce que j'en vois, c'est un petit peu marrant parce qu'ils appellent ça le Masterpiece. Ça serait du coup ce genre de technologie là qu'ils aimeraient développer pour cette attraction là. Ils disent même pas que c'est la 3D ni de la 4D, ils disent que c'est une expérience en 2D mais un tiers, enfin un demi 2D de ce que j'en vois. C'est ultra bizarre. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ils disent qu'en fait c'est une aventure en 2D et demi. Donc je pense que c'est vraiment ça en fait. Je pense qu'on sera en fait dans une sorte vraiment de cartoon, mais ni 3D ni 2D en fait, un peu entre les deux. C'est un peu la mode d'ailleurs maintenant avec les jeux vidéo, un peu comme ce que vous pouvez voir avec, par exemple avec Rayman Legends ou même Cuphead, le prochain jeu Xbox qui va sortir et qui est complètement scénarisé en mode cartoon, style Symphony et cartoon Disney. Ça va être un peu dans ce style là à mon avis, c'est pour ça qu'ils disent pas que c'est de la 3D ni de la 4D, puisque finalement c'est un peu un mix entre les deux. Ce qui est plutôt cool aussi et qui a été annoncé du coup pour cette attraction là, c'est qu'apparemment ça serait l'attraction où il y aurait le plus de Hidden Mickey, forcément, parce que c'est une attraction qui est complètement liée à Mickey et Minnie, et forcément c'est une attraction du coup où il y aura énormément de Hidden Mickey. Et pour ceux qui ne savent vraiment pas ce que c'est les Hidden Mickey, il faut savoir que dans tous les parcs Disney, il y a ce qu'on appelle des Mickey cachés. En fait, ce sont des petites têtes de Mickey qu'on peut remarquer. Alors ça peut être vraiment n'importe où. Par exemple, dans It's a Small World, c'est à un moment donné, on voit une espèce de tête de forme qui ressemble à un Mickey. Dans Rock'n'Roller Coaster à Disneyland Paris, pareil, vous avez des lasers en fait qui forment une tête de Mickey. Et en fait, c'est justement des Mickey qui ont été intégrés par l'équipe des Imagineers Disney, qui a été placé volontairement en fait pour que les visiteurs les trouvent par eux-mêmes en fait. Et justement apparemment dans cette attraction là, dans cette nouvelle attraction qui ouvrira bientôt, et bah du coup il y en aurait apparemment énormément, et peut-être que ça serait même l'attraction qui en aurait le plus au monde en tout cas. Alors là c'est un petit peu, on va passer à l'attraction qui a pas forcément fait plaisir à tout le monde, surtout de la part des Français. C'est qu'apparemment du coup l'attraction Pirates des Caraïbes, j'allais dire. Non, Ratatouille du coup, qui existe du coup à Disneyland Paris au Walt Disney Studios, va être exportée du coup à Epcot dans le pavillon français. Du coup ça a été une bonne nouvelle on va dire pour les parcs américains qui ont eu une joie mais énorme. C'était assez incroyable de voir la réaction
qu'il y a eu, parce que quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit mais waouh, mais les gens étaient super contents justement d'avoir Ratatouille. Après voilà, forcément ça a déçu énormément les Français parce que nous c'était un peu une exclusivité française, c'était vraiment un peu notre attraction française à nous qui nous représentait vraiment. Et là du coup bah qu'on s'est fait exporter l'attraction du coup au pavillon français de Epcot qui est à Walt Disney World, c'est vrai que bah, c'est un peu décevant. Moi personnellement j'ai été un peu déçu parce que vu le prix que ça a coûté Ratatouille et qu'on se dit que, bah, que finalement une exclusivité comme ça qui a coûté aussi cher, qui a été l'attraction la plus coûteuse de Disneyland Paris et qui au final a été exportée finalement à Epcot, et bah moi je trouve ça extrêmement dommage et je trouve que c'est complètement un échec du coup parce que généralement moi de ce qu'on m'en dit, on me dit que le public américain aime énormément Disneyland Paris parce que c'est un parc pour eux qui trouve ça extrêmement original. C'est même leur parc préféré avant même Walt Disney World parce qu'ils trouvent ça super original. Et là en fait, bah, en faisant ça c'est un peu l'inverse parce que du coup on exporte quelque chose qui vient vraiment de notre parc à nous pour les mettre chez les Américains et du coup ça casse un peu le truc. Bien évidemment, je dis pas que le concept a été copié, on peut pas dire que le concept a été copié puisque c'est quand même Disney Parks qui a créé l'attraction. Donc dans tous les cas, c'est pas une copie puisque ça appartient quand même à Disney, c'est pas logique. Parce que j'en ai déjà vu quelques-uns qui disaient oui machin, non c'est pas bien parce que c'était notre attraction à nous, ça devait pas être copié par les autres. Mais bon, quand on se rend compte, Toy Story Playland aussi, qui est du coup le land de Toy Story qu'on a à Walt Disney Studios, c'est en train d'être exporté absolument partout dans tous les parcs Disney. Et chacun a un petit peu sa petite sauce personnelle on va dire. Donc est-ce que ça va être exactement le même circuit? Je sais pas du tout. Ça je vous avoue que ils nous ont pas vraiment parlé de ce que ça serait vraiment le même ride ou pas. Ils ont juste dit que ça serait semblable à l'attraction qu'on a déjà à Disneyland Paris. Et qu'il y aurait un système du coup de e-ticket et tout ça. Et deuxième attraction qui ouvrirait du coup à Epcot, c'est les Gardiens de la Galaxie. Et ouais, donc encore une fois, les Gardiens de la Galaxie, ça se déploie quand même assez bien dans les parcs Disney. Rappelez-vous qu'il y a déjà la Tour de la Terreur à Disney California Adventure Park qui a été remplacée par les Gardiens de la Galaxie. Et là cette fois-ci, maintenant c'est au tour de Epcot d'accueillir du coup les Gardiens de la Galaxie. Par contre on n'a vraiment pas d'informations du coup sur l'attraction, ils disent juste que ça va être une aventure hors norme. Je sais pas du tout comment ça va se passer, je pense que ça va être un peu comme un écran, je pense que ça va être un peu dans ce style là, je pense pas que ça va être un dark ride, mais c'est vrai que ça peut paraître assez bien, on va voir, hein, mais après moi comme je vous l'ai dit, je suis pas forcément fan des Gardiens de la Galaxie, c'est pas mon Marvel préféré, mais il semblerait en tout cas que Disney essaye vraiment de déployer au maximum cette licence là bah, pour les intégrer vraiment dans les classiques des parcs Disney. C'est quelque chose à voir avec le temps, mais c'est vrai que pour l'instant moi je suis assez mitigé parce que je suis pas extrêmement fan des Gardiens de la Galaxie quoi. Et là on passe à la grande annonce qui a été annoncée du coup pour Walt Disney World, pour Tomorrowland, et là... Ha! Ils ont de la chance. Là je peux vous le dire, j'ai vraiment la haine parce que j'avais tellement envie que cette attraction arrive un jour peut-être à Disneyland Paris, pas forcément dans la même forme mais j'ai tellement envie de cette attraction là, je la trouve genre géniale. C'est l'attraction Tron qui est donc du coup à Shanghai Disneyland qui va être exportée à Tomorrowland. Et là vous rendez vraiment pas compte de l'annonce, à quel point les gens étaient surexcités quand il y a eu cette annonce là. Rated attraction, Tron is coming to Walt Disney World. C'était une rumeur depuis quelques temps, depuis plusieurs mois ça a été une rumeur, tout le monde disait oui, Tron va arriver à Magic Kingdom en Floride. Et là, bam, c'est le gros visuel là, le gros visuel de Tron là avec Space Mountain. Et là on se dit, oh non, mais ils ont vraiment beaucoup trop de chance. Et là, vous vous rendez compte que je n'ai même pas dit toutes les annonces, mais seulement déjà au début de l'épisode jusqu'à maintenant, vous vous rendez compte à quel point il y a eu tellement d'annonces pour le parc Walt Disney World. Et que on se dit mais waouh, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Déjà là on est déjà à Star Wars Land, ils ont déjà oui Star Wars Land qui est immense, ils vont avoir un Tron, ils vont avoir du coup une nouvelle attraction avec Mickey et Minnie, ils ont Ratatouille, ils vont avoir les Gardiens de la Galaxie, ça fait déjà 6 attractions. C'est énorme, c'est juste énorme quoi. Et du coup cette attraction là ouvrira du coup officiellement ses portes en 2021, donc oui c'est un petit peu longtemps.
Et de ce qu'on en voit dans le visuel, ça sera vraiment collé à Space Mountain à peu près. Ça sera vraiment juste en face quasiment. C'est vraiment genre, vous avez le Space Mountain et vous avez Tron quoi, c'est vraiment juste à côté quoi. Et du coup ça serait vraiment exactement la même attraction qu'il y a à Shanghai Disneyland, qui est une attraction vraiment, c'est l'attraction phare de Disneyland Shanghai. Ce qui est assez drôle, c'est que finalement là aussi je pense que du côté de Disneyland Shanghai ça doit pas forcément être sympathique, parce que comme là c'est encore plus une exclusivité, parce que Disneyland Shanghai c'est carrément un nouveau parc et ils ont que ça comme nouvelle attraction. Donc là rendez-vous compte quand même qu'ils ont Space Mountain plus Tron. C'est à dire que même pas... là ils ont quand même les deux en même temps, donc c'est assez... Je trouve que finalement, vous voyez, la D23 Expo cette année nous a un petit peu déçus au niveau des autres parcs, parce que ça a beaucoup mis en avant en fait les Walt Disney World surtout, et Disney California Adventure. Et c'est ça en fait qui a beaucoup, je pense, fait réagir les gens, c'est que cette D23 Expo, elle est un peu injuste pour les autres parcs Disney, parce que on voit tellement d'exclusivité pour Walt Disney World, qu'on est en train de se dire, mais et nous? Non mais attendez, parce que surtout je vous ai pas dit encore tout ce qui se passe, vous allez vraiment être choqués je pense pour la fin. Au niveau encore du Magic Kingdom, encore une nouveauté, et cette fois-ci c'est pas une nouvelle attraction, mais c'est un nouveau théâtre qui va être donc être réaménagé, donc un tout nouveau théâtre qui est apparemment un théâtre emblématique Willis. J'ai regardé un petit peu la forme du bâtiment, ça a l'air vraiment super beau. Donc ça sera un bâtiment qui serait vraiment inspiré des années 1920, Kansas City un petit peu dans le style. C'est vraiment un très beau bâtiment sur le coup, j'ai vu un petit peu les images, ça rendait très bien. Et là, attendez, petite annonce ultra importante, la D23 Expo parle de Disneyland Paris. C'est la seule annonce qui a été faite, je précise, pour notre parc à nous. Et préparez-vous, parce que c'est ça surtout qui a fait un petit peu écho avec cette D23 Expo et qui a fait vraiment péter des câbles à tout le monde en fait. Donc voilà, la seule annonce qui a été faite du coup pour notre resort français à nous, c'est la réhabilitation de l'hôtel du coup New York, qui va être remplacé par l'hôtel The Art of Marvel. Voilà. Voilà. C'est tout. Oui, c'est tout. Donc voilà, la seule annonce qui a été faite du coup pour notre resort français à nous, c'est la réhabilitation de l'hôtel du coup New York, qui va être remplacé par l'hôtel The Art of Marvel. Voilà. Voilà. C'est tout. Oui, c'est tout. C'est exactement ça. C'est la seule annonce qui a été annoncée pour Disneyland Paris. C'est tout. Voilà. Donc, c'est pour ça, et je comprends complètement les gens qui disent oui, machin, c'est scandaleux que Disney World ait tout ça et que nous, on nous annonce une réhabilitation d'hôtel quand même. C'est assez dramatique. Alors oui, c'est super cool. On a un hôtel Marvel et tout qui va être customisé Marvel et tout ça. Mais mince, j'ai envie de retenir mes mots, mais mince quoi. C'est pas juste. Après, moi ce que je comprends encore, c'est que oui, on vient d'intégrer vraiment, on est affilié vraiment à la Walt Disney Company en ce moment, mais il faut aussi ne pas oublier que ça fait quand même très peu de temps, c'est extrêmement tout frais qu'on a été affilié avec eux, parce que ça fait seulement 2-3 semaines qu'on a vraiment été officiellement racheté en grosse partie par eux. Mais il faut pas oublier non plus que c'est peut-être un peu trop récent déjà pour lancer des gros projets. Je pense qu'il faudra quand même attendre un petit peu la fin de l'année, voire l'année prochaine encore, pour avoir peut-être commencer à avoir quelques annonces au niveau de notre parc français, parce que là c'est vraiment le tout début, et je le savais pertinemment qu'elle a rien à voir en tout cas pour notre resort français. Mais en tout cas, on va attendre quand même. Si par contre c'est vrai qu'au bout de 1 an ou 2 on n'a pas vraiment d'annonce, bon là il faudra commencer à s'inquiéter par contre. Alors après du coup ils ont annoncé aussi un deuxième hôtel qui serait là du coup un hôtel Star Wars. Alors la particularité de cet hôtel là, c'est qu'apparemment ça serait vraiment une espèce d'énorme complexe Star Wars. Et du coup au niveau de cet hôtel là, ça serait ultra immersif, parce qu'apparemment au moment où vraiment on rentre dans cet hôtel là, on est plongé vraiment dans l'univers de Star Wars, comme un citoyen de Star Wars. Apparemment ça irait jusqu'à l'habillement dans l'hôtel quoi, c'est assez marrant de voir ça. Apparemment on serait habillé un peu en mode, alors je sais pas comment, un citoyen dans l'univers de Star Wars. En fait c'est vraiment assez drôle à voir sur le coup. Et du coup apparemment on aurait des espèces de missions, des salles avec comme si on était dans des vrais vaisseaux spatiaux et tout. Enfin franchement ça a l'air vraiment d'être un hôtel, vu les concept art, ultra immersif. C'est vrai que c'est pas un hôtel du tout comme les autres. Il s'avère que ça va être limite, ça se représente plus comme étant vraiment un espèce d'hôtel complexe. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais je pense qu'au niveau des tarifs déjà, ça va pas du tout être la même chose que dans les autres hôtels, parce que là il y a beaucoup plus d'activités, il y a beaucoup plus de choses à faire.
Et je pense que vous n'êtes même pas obligé d'aller dans le parc, vous pouvez passer une journée entière dans l'hôtel seulement en vous promenant je pense et passer quelques activités dans la journée. Donc c'est vrai que c'est assez marrant. Ouais, donc c'est ça, hein, c'est vraiment, il y a des personnages, il y a des histoires, des aventures qui se déroulent tout autour de la journée et c'est 100% immersif et ça touchera toute la journée du coup à l'univers de Star Wars. Donc ça c'est super marrant finalement de voir des trucs comme ça qui pourront se passer. C'est un peu le futur des hôtels quoi. Bon après ils ont annoncé que du coup il y aurait un nouveau système de transport, mais bon ça c'est pas vraiment encore ultra intéressant, donc je pense qu'on va peut-être passer par-dessus, parce que bon, je pense que vous n'êtes pas forcément intéressé, vous comme moi, par les nouveaux types de transport dans Walt Disney World, bon, voilà. Par contre, du coup, nouvelle intéressante encore qui se déroulera encore une fois à Walt Disney World, au Disney Hollywood Studios, c'est l'ouverture du land de Toy Story Playland. Alors du coup, ce qui est marrant, c'est que je crois que pas du tout que ça s'appelle Toy Story Playland, mais Toy Story Land déjà, et qu'il s'avère que c'est l'un des Toy Story Land, on va dire, entre autres, qui se détache un petit peu plus des autres parce que les attractions ne sont pas du tout les mêmes. Il n'y a pas de RC Racer, il n'y a pas de parachute drop qu'on a comme on a à Walt Disney World, enfin à Disneyland Paris plutôt. On a vraiment là une attraction qui est basée sur le Slinky Dogs, donc zigzag en fait. Et là il a vraiment une attraction à un peu limite roller coaster, c'est assez marrant. C'est un grand coaster rouge avec pas mal de montées et de descentes. Ça a l'air d'être un coaster un peu familial qui ressemble un peu à quelque chose comme Pegasus Express qu'on peut avoir au parc Astérix actuellement. J'ai pas vraiment d'autres exemples parce qu'à Disneyland Paris on n'a pas de genre de coaster un peu comme ça familial. Donc c'est vrai que là ça ouvrira du coup en été 2018 et ça s'annonce vraiment plutôt cool. Autre chose qui a été annoncée du coup, mais cette fois-ci pour le Disney California Adventure Park et plus précisément pour la partie California Pier, ça va être du coup la nouvelle zone Pixar. Apparemment, du coup, ils veulent faire une zone Pixar dans cette zone California Pier, on va réussir. Donc c'est la petite partie, en fait, vous avez le spectacle World of Color, la grande roue et le California Screaming. C'est un peu l'emblématique un peu du parc Disney California Adventure. Et du coup, apparemment, à cet endroit-là, il ferait une petite zone dédiée à l'univers de Pixar qui s'appellera du coup Pixar Pier. Donc apparemment, du coup, il y aurait des nouveaux spectacles, des nouveaux personnages, des nouvelles parades du coup, et une nouvelle version apparemment de la... Ah non, apparemment c'est pas ça, du coup c'est la parade Pixar, enfin Play Pixar, qui se déplacera dans le parc Disneyland, parce que c'est une parade du coup qui a été dans Disney California Adventure et surtout dans la zone Pixar Pier. C'est une petite parade où on voyait un petit peu quelques personnages en parade des personnages Pixar, donc on peut voir Monstres ici, il y avait vice versa aussi me semble-t-il, et Toy Story, les Millennium Pat, il y avait beaucoup de personnages, c'était vraiment une superbe parade et apparemment du coup elle serait déplacée dans le parc principal de Disneyland Resort en Californie. Chose assez drôle maintenant, c'est que du coup la Paint the Night elle retournerait du coup, enfin irait du coup dans le parc Disney California Adventure. C'est bizarre à dire mais j'ai l'impression limite que c'est peut-être même mieux comme ça, parce que je trouve que Pixar ça a peut-être mieux sa place dans l'autre parc et que du coup je sais pas, la Paint the Night ça va très bien dans Disney California Adventure, en fait je sais pas. De ce que j'en vois aussi dans l'actualité de la D23 Expo, du coup apparemment il y aurait une petite scène qui serait ajoutée aussi dans un des spectacles nocturnes. Alors je sais pas, je pense que ça sera le spectacle nocturne qui sera joué du coup pendant la période de l'ouverture de Toy Story Playland, enfin du coup du Toy Story Land. Et apparemment du coup il y aurait une grande scène du coup avec une scène de Toy Story. Et on voit les aliens un petit peu des deux côtés, un peu comme si on était à l'intérieur du bocal de Pizza Planet. C'est assez drôle et je trouve que c'est vraiment cool pour eux, parce que moi Toy Story c'est vraiment mon film préféré. Donc si j'ai l'occasion un jour d'aller en Floride ou en Californie, c'est vrai que c'est vraiment top de pouvoir retrouver vraiment cet univers là super ancré, parce que c'est vrai que maintenant le parc en Californie en tout cas commence à avoir beaucoup de licences Pixar dans le même parc, ouais. Et voilà, c'est donc à peu près tout ce qu'il y a eu en termes d'annonces, en tout cas à la D23 Expo. Donc beaucoup d'annonces comme je pouvais vous le dire pour surtout Walt Disney World et Disney California Adventure. C'est ce qui a beaucoup déplu du coup pour cette D23, c'est que du coup les autres parcs ont totalement été oubliés. Encore nous, on peut peut-être se plaindre parce qu'on a eu seulement une réhabilitation, mais n'oublions pas quand même que tous les autres parcs, donc même Shanghai, même Hong Kong, Tokyo et tout le reste, ont complètement été passés à la trappe. C'est vrai que cette D23 Expo a complètement mis en avant en fait seulement du coup les parcs américains, ce qui est un peu du coup injuste pour les autres parcs, mais je pense qu'il faudra peut-être attendre pour notre part en tout cas un petit moment, parce que du coup on a été seulement affilié à la Walt Disney Company seulement il y a un petit moment, donc c'est vrai que peut-être on peut se dire qu'il faut attendre un petit moment, mais c'est vrai que ça fait un peu mal, parce que c'est vrai que là on a l'impression que c'est un peu limite un enterrement pour les autres parcs Disney, parce que quand on voit toutes les annonces qui ont été faites,
c'est époustouflant en fait, c'est vraiment époustouflant de se dire que le parc en Floride et en Californie en seulement 2-3 ans, peut-être dans 2-3 ans, auront déjà 5 voire 6 nouvelles attractions la même année. C'est dinguissime parce que là je vous rappelle un petit peu les dates, il me semble que Toy Story Land ça ouvrira du coup en 2018, que du coup Star Wars Land c'est 2019 il me semble, que du coup vous avez aussi Tron qui sera en 2020, donc en fait ça fait quasiment une grosse attraction par an qui ouvrira à partir dans 2 ans. Enfin non même pas, à partir de l'année prochaine seulement, c'est juste dinguissime en fait parce que ce qui est vraiment impressionnant en fait dans ce que eux ils annoncent par rapport à nous, c'est que vraiment eux à chaque fois c'est pas des attractions qu'ils annoncent, c'est pas une attraction ou des petites réhabilitations, c'est des lands littéralement, c'est tout le temps des immenses lands qui sont juste gigantesques et qui contiennent des choses absolument insensé en fait. En tout cas n'hésitez pas à me dire votre avis sur la D23 Expo, on se retrouvera du coup demain pour la suite, en tout cas on va passer directement aux jeux vidéo et ensuite après-demain on passera du coup à l'actualité des films Disney et des films live, faut pas les oublier forcément. Mais en tout cas merci d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère que cette petite vidéo sur la D23 Expo vous aura plu et que vous aurez peut-être vous l'occasion de profiter peut-être de ces prochaines futures attractions qui ouvriront bientôt leurs portes dans les parcs américains, forcément pas chez nous. Mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un beau petit pouce bleu pour me le faire savoir et à être abonné à la chaîne, souscrivez un abonnement, c'est très important. C'était Monsieur Toon d'Auto Prod, content en tout cas de vous avoir fait cette petite vidéo et on se retrouve du coup demain pour la suite. Allez, portez-vous bien et à la prochaine.